Bonjour et bienvenue dans ACB EP Compte pour cette nouvelle vidéo consacrée au budget. Nous allons donc renseigner les différentes catégories au budget mois par mois pour un budget annuel. Donc dans le budget, nous allons donc sélectionner le budget Toto, donc qui au départ est vierge, ce qui est logique. Dans le budget Toto, je vais introduire des catégories au crédit. Par exemple, je vais introduire la catégorie concernant le salaire. Alors je peux mettre prix salaire, les salaires, hein, donc qui peut être salaire, tout simplement. Donc au crédit, voilà, pour où tous les montants sont identiques et ces montants sont égaux à 2 579,86 €. Bon, j'ai déjà fait le calcul avant, hein, j'ai additionné en fait dans les opérations les salaires. Il s'agit bien d'un crédit. Si vous le mettez au débit, vous allez commettre une erreur. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Je vais laisser le bouton radio sur débit et je vais mettre qu'il faut calculer le solde déficit depuis donc le mois de mars. Depuis le mois de mars, voilà. Et je vais valider. Donc, on voit apparaître ici les différents salaires, voilà, 2700 machin, mais qui sont au fait dans les débits. Je me dis, bah, je me suis trompé, les salaires, il ne s'agit pas d'un débit, mais d'un crédit. C'est pas grave, vous rappelez votre, comment dire, votre opération, là, votre catégorie, et au lieu de mettre ici débit, vous mettez crédit. Et puis que vous dites janvier, disons qu'au mois de janvier, disons, je ne veux pas suivre en fait mon budget, je veux commencer à suivre mon budget qu'à partir ici du mois de mars. Et je demande à calculer, je valide. Donc le budget est bien passé du débit au crédit, voilà, hein, et puis on commence à calculer à partir du mois de mars. D'ailleurs, on vous dit que dans les crédits, voilà, il ne fait qu'augmenter, vous n'avez aucun débit. Donc nous allons créer maintenant des débits. Par exemple, dans le débit, nous allons créer comment dire, l'alimentation, hein, qui est quand même assez important. Alimentation, autres dépenses, par exemple. Donc tous les montants seront identiques à 250 €, voilà, validé. Je vais le rappeler et supprimer, par exemple, janvier et février, mais c'est pas obligatoire, parce qu'après, je vais faire de toute façon mes calculs à partir du mois de mars. Mais bon, je préfère faire propre, hein, et je valide. Je vais ensuite créer aussi une catégorie, alimentation supermarché, avec les mêmes montants, 250 € par mois. Voilà. Et je vais supprimer, par exemple, janvier et février. Et je vais ensuite demander à calculer le solde déficit après le mois de mars. Validé. Donc vous pouvez faire ça pour toutes vos catégories, hein, donc santé, enfin tout ce que vous voulez, la mutuelle, la sécurité sociale, enfin etc. Moi je vais m'arrêter là. Hein. Oh non, je vais pas m'arrêter là. Je vais créer une nouvelle catégorie parce que vous avez quand même remarqué que au mois de mars nous avons versé sur le comment dire, sur notre livret, nous avons versé quand même 550 € et qu'en plus nous allons considérer qu'on allait faire un versement de 50 € tous les mois. Donc ici, je vais chercher donc dans une catégorie de dépenses, par exemple livret, voilà, épargne livret A. Donc ça, je vais considérer qu'il s'agit d'un débit, que tous les montants sont identiques et que ces montants sont de 50 €. Voilà, validé. Sauf que au mois de mars, j'ai versé non pas 50, mais 550. Donc janvier, je vais le supprimer, février, je le supprime, et en mars, je vais marquer que j'ai versé 550 €. Et je vais calculer mon déficit à partir du mois de mars. Ensuite, je vais, eh bien, c'est tout. Hein, je vais m'arrêter là. Hein, épargne livret A. J'aurais pu ici, lorsque je verse, donc là, c'est forcément un débit hein, sur le compte Toto. Après, ce sera un crédit sur les comptes de livret. Hein. Et donc, je vais, quitter le budget, maintenant qu'il est rempli. Hein. Bon, vous en mettrez plus, hein, ok, bien entendu. Hein. Donc, je vais ici quitter mon budget. Ah oui, sauf que, vous voyez, le solde précédent au mois de mars, il est vide parce que je ne l'ai évidemment pas renseigné. Or, c'est faux. Le 1er mars, j'avais déjà de l'argent sur mon compte en banque. Il faut donc corriger quand même euh, cette catégorie. Donc, je vais quitter et vérifier dans mes opérations que juste avant le 1er mars, c'est-à-dire le 26 février, vous voyez ici,
j'avais en fait sur mon compte 1 842,91 €. Donc ça, c'est ce que j'avais au début du mois de mars, hein. Donc je vais rappeler mon budget, voilà, et je vais marquer ici au début de mars, donc ici 1 842,91 € pour que ça colle évidemment avec la réalité, hein. Et je vais de nouveau calculer les choses. Et on me dit que si je ne fais que ces dépenses-là, à la fin du mois de mars, j'aurai 3 372,77 € qui devient mon solde précédent pour le mois d'avril, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je vais quitter. Je vais aller dans le budget du livret A. Je vais considérer que tous les montants seront identiques et que je vais en crédit, hein, bien sûr, puisque je vais comment dire, verser depuis Toto sur le livret 50 € tous les mois, donc 50 € qui vont venir en plus de ce que j'ai déjà sur mon livret. Donc je vais valider, pardon, je vais quand même dire quand même ce que c'est, un crédit, pardon, 50 € et je vais considérer que c'est un revenu, hein, et donc je vais y aller, autre revenu, voilà, épargne par exemple, hein, 50 € tous les mois, voilà, en crédit, validé. Donc je vais recevoir 50 €. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai puisque janvier, je vais pas le prendre en compte, je commence au mois de mars, hein, et qu'au mois de mars, c'est pas 50 € que j'ai mis, mais 550 €. Voilà, validé. Et quant au solde précédent, je sais pas, vous vous souvenez que le solde précédent sur le livret A était de 5 000 € à l'origine, hein. Donc, on va mettre 5 000 € à partir du mois de janvier, voilà. Et puis ensuite, on va calculer l'ensemble qui est depuis le mois de janvier. Validé. Voilà. Et donc, on dit qu'on a 5 550 €, 5 550 € au mois de mars. Si je quitte ça et que je vais donc dans le compte du compte de madame, je vais avoir effectivement 5 550 € au mois de mars. Donc, je vais retourner dans le budget et faire exactement la même chose dans le budget de monsieur. Donc, je vais dire que mon solde précédent, mois de janvier, c'était 5 000 €, validé. Je vais ensuite dire que je vais avoir de épargne dans mes autres revenus ici, qui va être de 50 € par mois, validé. Que je vais ensuite, pardon, il s'agit d'un revenu, je me suis trompé, j'ai mis dans le débit. Donc je rappelle, je mets que c'est un crédit, non pas un débit, validé. Dans les épargnes, je vais dire qu'en janvier, je le prends pas en compte, février, je le prends pas en compte, et au mois de mars, j'ai fait un versement particulier, donc j'ai 550 €. Et je vais valider. Ensuite, je vais tout simplement, je vais m'arrêter là, hein, finalement, et je vais calculer le solde déficit à partir du mois de janvier, puisque en fait, au mois de janvier, il y avait 5 000 € au départ, hein, et j'aurais pu mettre ça au mois de mars, hein, peu importe, vous faites comme vous voulez, hein, et je vais valider. Et on me dit que fin mars, j'aurai 5 550 €. Voilà. Donc tout ça doit être parfaitement cohérent entre le livret, le compte courant, hein, où je prends, où je crée, où je verse de l'épargne, et puis les comptes épargne où j'ai reçu cette épargne, etc., etc. Vous faites en sorte que tout ça soit parfaitement cohérent. Donc dans mes comptes, ici, je vais resélectionner le compte. Non, je vais rester dans cet état-là, comme ça la prochaine fois, je vous montrerai qu'on peut y aller directement. Donc je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine fois, cette fois-ci pour les bilans. Merci et au revoir.